Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'un Venture Capital, ce qui s'appelle également un VC. J'aimerais également vous montrer quelles sont les performances de cette classe d'actifs, de ce type d'investissement, ce que ça comporte également en termes de risque, en termes de frais, et vous verrez d'ici la fin de cette vidéo si ce type d'investissement est fait pour vous ou pas. Alors qu'est-ce qu'un Venture Capital? C'est ni plus ni moins qu'un fonds d'investissement qui généralement va être privé et qui va réunir des montants d'argent assez importants. On parle entre 50 et 500 millions de dollars. Et donc généralement les investisseurs qui investissent dans des Venture Capital, ce sont des personnes qui ont vendu leur entreprise, qui ont des dizaines de millions de dollars et qui vont investir 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de dollars dans un VC. Et ces VC vont les investir principalement dans le domaine technologique. Mais alors pourquoi le domaine technologique? Eh bien pour la simple et bonne raison que c'est le secteur d'activité qui va nécessiter le moins de fonds possible pour les plus gros retours sur investissement dans un laps de temps qui est court. Les VC vont pas simplement investir de l'argent et basta. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter leur réseau, leurs compétences, leurs connaissances, parfois même leur équipe et tout ce qu'ils peuvent apporter finalement pour développer un business. C'est un petit peu comme de l'angel investing, mais avec beaucoup plus de fonds. C'est un angel investor, mais sous testostérone, avec d'autres investisseurs qui ont réussi très fortement dans leur carrière et donc généralement dans le domaine technologique également, d'où finalement leur confiance nécessaire et suffisante pour investir dans des venture capital. Alors si vous avez quelques millions de dollars qui traînent, en effet ça peut vous intéresser de rentrer dans un venture capital, mais sachez que vous allez avoir une allocation de risque qui est propre au VC. Quand vous allez investir dans un VC, vous allez investir dans différents projets qui sont en cours dans le domaine technologique principalement. Et donc vous allez être l'heureux propriétaire d'une petite partie de par exemple 4, 5, maximum 10 entreprises dans le domaine technologique. Et vous allez avoir des pertes de capitaux sur le court terme qui peuvent parfois vous effrayer. Je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez avoir 70% des projets financés qui n'existeront jamais ou qui vont faire faillite dans les 5 premières années. Vous pouvez avoir 29% des projets qui auront un retour comparable à un investissement en bourse classique. Donc c'est-à-dire que vous allez travailler dans le but d'avoir finalement une rentabilité qui est moyenne. Et vous allez peut-être avoir 1% des projets qui vont rencontrer un énorme succès et qui ensuite va être introduit en bourse. Et c'est là où réellement vous allez avoir des énormes retours sur investissement. J'y reviendrai juste après. Mais donc notez que il y a quand même 70% de vos investissements qui vont partir à la poubelle. À peu près 29% qui va donc être conservé et seulement 1% qui va vraiment exceller et absorber finalement les pertes du passé pour vous offrir une rentabilité qui est exponentielle. Alors quel est le but, l'objectif en termes de performance des venture capital? Eh bien c'est ni plus ni moins que faire mieux que le marché. Donc si vous investissez sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500, sur ces 20 dernières années, vous auriez eu plus ou moins 10% par an de retour sur investissement. Et donc le but des venture capital, c'est de vous donner plus que 10% par an. Et donc pour obtenir plus que 10% par an, si vous avez donc 70% des projets qui font faillite dans les 5 premières années, effectivement, il faut que la minorité des projets qui va aller à son bout, il faut qu'il y ait vraiment un énorme retour sur investissement. J'ai fait une recherche, donc j'ai pris les 5 plus gros venture capital dans le monde et j'en ai extrait les statistiques issues des résultats de leur performance, des risques qu'ils ont pris, des projets qui ont fait faillite, mais aussi des fonds sous gestion qu'ils ont. Et je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez quel est le challenge qu'ils se lancent à gérer vos fonds de cette manière. Sachant que les frais des venture capital sont assez élevés, aux alentours de 20%, puisqu'ils vont avoir besoin d'une équipe de gestion, votre fonds, déjà avec 100 millions de dollars par exemple, aura 20 millions de dollars de frais annuels. Sur les 80 millions de dollars restants, il y a seulement 20% des entreprises qui feront pas faillite. Cela veut dire que vous avez finalement 16 millions de dollars restants qui doivent générer un rendement annuel de 60% pour égaliser la performance du S&P 500 sur le capital restant par rapport au capital initial investi. Donc finalement, l'avantage que je vois principal dans le fait d'investir dans les venture capital, c'est le fait que vous allez vous donner le challenge d'essayer de battre une performance moyenne du marché
et que c'est un jeu qui est passionnant et que ça peut occuper vos journées si vous avez une centaine de millions de dollars et que ça vous fait plaisir de passer du temps à faire ça et de développer des projets qui vous passionnent. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients à ce type d'investissement, comme par exemple le niveau de risque qui est extrêmement élevé, la liquidité qui est extrêmement faible puisque vous ne pouvez pas retirer votre argent comme ça sur un claquement de doigts, comparément à un investissement en bourse qui prendrait un clic et comparément à l'immobilier où vous mettrez peut-être 3 à 6 mois pour vendre un bien. Même chose dans le domaine du private equity, vous avez acheté des parts d'une entreprise, vous pouvez la revendre en une semaine tout comme un an, c'est vous qui décidez. Mais donc là dans les venture capital, on parle d'une immobilisation de vos fonds qui va de 1 à 20 ans. Et donc effectivement, ça prend énormément de temps. Vous n'avez pas la liquidité qui est offerte par la bourse ou même par l'immobilier ou encore le private equity. Et enfin, je dirais que le plus gros inconvénient des VC, c'est l'aspect émotionnel qui est très dur. Imaginez un instant, sur une période de 10 ans, où vous avez les 5 premières années où votre capital a perdu 70% et les 30% restants ne généreront peut-être que un meilleur retour sur investissement que le S&P 500 après la 10e année. Donc lorsque vous vous lancez dans un investissement dans un VC, vous avez 10 années de challenge émotionnel et potentiellement d'insomnie. Donc effectivement, pour moi, les VC, c'est hors de question parce que je n'ai pas encore l'aisance financière de me dire que je m'en fous de perdre 10 millions de dollars et que ça n'impactera pas mon style de vie ou mon sommeil. Si c'est votre cas et que vous avez envie de rentrer dans ce type de challenge, pourquoi pas? Maintenant, je vous propose de regarder une étude qui a été faite par le cabinet Correlation Ventures qui montre que 64% de votre investissement initial va généralement vous rapporter moins de une fois votre retour sur investissement, donc probablement qu'il ira à 0. Vous avez 18% de chance de sortir avec un multiplicateur entre 1 et 3 par rapport à votre capital initial investi et vous aurez seulement 2% de chance d'effectuer un exit avec un coefficient multiplicateur supérieur à 20. Donc avec tout ce que je viens de vous montrer, je suis personnellement arrivé à la conclusion que je préfère investir dans l'immobilier, dans la bourse et j'ai une partie de mes investissements qui va dans du private equity. C'est-à-dire que j'investis avec des amis, des clients et d'autres investisseurs dans des business en ligne. Pourquoi? Parce que c'est totalement décorrélé de mes investissements en bourse ou de mes investissements immobiliers et que en plus de ça, je vais avoir une performance supérieure à 20% par an avec aucun frais et surtout une certaine stabilité finalement des revenus puisque j'investis dans des business en ligne qui ont généralement des revenus très stables dans le temps. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui vous expliquera davantage comment investir avec moi dans des business en ligne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.